Aujourd'hui, c'est un épisode qui va vous épater parce que c'est sûr, ce que vous allez entendre, vous ne le soupçonniez même pas. Vous savez bien sûr que les corbeaux sont des animaux extrêmement intelligents, mais les animaux intelligents, il faut les occuper. Et dans le cas des corvidés, en plus, il vaut mieux que cette occupation elle soit variée et qu'il y ait de la nouveauté. Je suis Véronique, la responsable du sanctuaire de Lazare, le sanctuaire des corvidés de l'association l'ADEL, et vous me suivez sur ce podcast, les chroniques du corbeau Lazare, qui vous dit toute la vérité sur les corvidés. Donc, avec Lazare, j'essayais de lui proposer des petits défis, parce qu'en plus, il faut qu'il y ait une dimension de défi cognitif pour que ça les intéresse vraiment. Et un jour, j'ai entrepris de lui apprendre à sortir l'as dans un jeu de dominos, c'est-à-dire sélectionner dans une série de dominos celui qui portait un seul point. Alors, je dois dire que ça a pris un certain temps et je ne suis pas sûre que ce soit dû à la capacité intellectuelle de Lazare, mais plutôt à ma technique, parce que c'est pas évident de trouver le bon moyen de faire comprendre à un animal ce qu'on attend de lui quand on n'a pas le même langage. Ceux qui ont un chien voient de quoi je parle. Bref, une fois que Lazare a eu compris ce que j'attendais de lui, le taux de réussite sur cet exercice, il était de 100%, quel que soit le nombre de dominos que je mettais, dans quel ordre je les mettais, où je les disposais. En une demi-seconde, il me sortait toujours le bon domino. Mais alors, du coup, la question posée par les sceptiques, ceux qui croient que seuls les humains ont l'apanage de l'intelligence, c'était, oui, si ça se trouve, c'est pas du tout qu'il savait compter, mais qu'il reconnaissait. Et je dois reconnaître que, effectivement, il pourrait y avoir plein d'interprétations possibles à ce comportement, c'est-à-dire, est-ce que il n'avait pas vu des micro-éraflures, des signes d'usure sur le domino en question, et que c'était comme ça qu'il le différenciait, mais visiblement, en tout cas, il différenciait celui-là. Donc, la question, c'est, est-ce que les corbeaux savent compter ? Alors, depuis les années 40, on sait que les animaux, certains en tout cas, possèdent la capacité d'un raisonnement numérique qui ne dépend pas de la capacité à savoir parler, du langage donc. Mais des études récentes, là je me reconcentre sur les corvidés, ont montré qu'il existait comme des neurones du nombre dans le cerveau des corvidés, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de se représenter le nombre. Et les corbeaux peuvent discriminer jusqu'à 30 numéros différents. Pour que vous compreniez un petit peu la complexité du truc, chez l'humain, l'enfant n'atteint cette capacité qu'à partir de l'âge de 5 ans environ. Mais si je continue à vous exposer ce que les études démontrent, tenez-vous bien, figurez-vous que le corvidé est capable de comprendre le concept du zéro, c'est-à-dire qu'il traite le zéro comme une quantité numérique distincte comme nous. Alors quand je dis comme nous, on va être un peu modeste parce que figurez-vous qu'en Europe, ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que le concept de zéro a été acquis dans notre conception européenne. C'était un peu plus tôt sur d'autres continents. Alors je pense que si je m'arrête là, j'ai déjà réussi à, je pense, vous épater un peu. Enfin, en tout cas, les corbeaux ont réussi à vous épater. Ils savent compter à haute voix. Ils ont la conception du chiffre 0. Mais figurez-vous que non seulement ça, ils peuvent également différencier la quantité, c'est-à-dire avoir la conception que 2 c'est plus que 4. Ils peuvent également repérer l'intrus dans une suite d'éléments. Ils reconnaissent le nombre d'éléments dans un ensemble, ils peuvent le comparer, même avec des quantités qu'ils n'avaient jamais vues, enfin qu'on ne leur avait jamais présentées auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont la compréhension du concept du nombre. Et enfin, et je vais finir là-dessus, parce qu'ils arrivent à faire des choses pour lesquelles moi-même je ne suis pas très douée, figurez-vous qu'ils sont capables de faire des statistiques. Une étude de 2023 a démontré qu'elles sont capables de... Alors, quand je dis elles, c'est parce que ça a été fait sur des corneilles. Elles sont capables de raisonnement statistique, c'est-à-dire que les chercheurs leur ont présenté différentes images qui étaient associées à différentes probabilités de récompense. Pas différentes récompenses, différentes probabilités. Eh bien, les corneilles non seulement ont appris les associations entre ces différentes images et les probabilités, mais elles les ont utilisées de manière combinatoire pour maximiser
leur gain dans de nouvelles situations, ce qu'on leur présentait de nouvelles combinaisons. Et ils ont même réitéré l'expérience après 1 mois sans entraînement. Et les corneilles se souvenaient parfaitement des probabilités. Elles choisissaient systématiquement l'option la plus avantageuse. Si on veut transposer cette capacité de statistique notamment au milieu naturel, parce qu'a priori s'ils ont développé ces compétences, c'est pas pour nous faire plaisir sur un podcast ni en laboratoire, c'est vraiment parce que ça a une utilité évolutivement parlant. Eh bien dans la nature, les corbeaux visitent différents sites de nourrissage qui sont associés à différents niveaux de succès. Et c'est pour ça que savoir évaluer et mémoriser les probabilités dans cette situation, c'est important pour utiliser ces informations afin d'optimiser les déplacements et donc la réussite de la recherche de nourriture. J'espère que cet épisode vous a plu, il était étonnant. Vous pouvez le réécouter, je vous mets en lien les études dont je me suis servie et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce, un like, de vous abonner et de partager. C'est ce qui permet de faire connaître ce podcast et qui contribue à valoriser l'image de ces oiseaux toujours mal aimés.